Bonjour, j'effectue cette vidéo pour vous expliquer ce qu'est un pervers narcissique ou un manipulateur pervers. Vous en avez probablement déjà dans votre entourage et peut-être que vous ne savez pas encore qui sont des pervers narcissiques ou des manipulateurs pervers ou tout simplement que vous avez des amis qui sont en proie avec eux. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou votre conjoint éventuellement ou le conjoint d'une de vos amies. Cette liste s'adresse à vous qui côtoyez directement le manipulateur pervers parce qu'il ne montre que certaines parties de sa personnalité qu'à sa victime, ou qu'à la personne qui le côtoie directement. Donc, je vais aborder 40 points différents qui décrivent un pervers narcissique, et vous pouvez voir si au moins 30 de ces 40 points correspondent, eh bien, cette personne a de grandes chances d'être un manipulateur pervers et un pervers narcissique, ou un pervers narcissique. Ce sont deux mots qui définissent la même chose, hein, ou qui symbolisent la même chose. Et donc, ce n'est pas si cette personne a un ou deux des 40 traits de caractère que j'aborde que ça va faire de lui un manipulateur pervers. On a tous probablement, ou pas, mais il y a beaucoup d'entre nous qui ont un ou deux de ces traits de caractère, ou quelques-uns en plus, mais qui n'en ont pas énormément. C'est l'ensemble de tous ces traits de caractère qui vont constituer la pathologie mentale, qui est, je le rappelle, donc une pathologie mentale. Je n'ai pas de connaissances médicales, donc c'est pas ma vidéo qui va vous permettre d'établir un diagnostic médical, mais bon, ma vidéo est quand même basée sur mon expérience, sur les gens que j'ai rencontrés qui étaient des manipulateurs pervers, ou sur les gens que j'ai eu en consultation qui rencontraient des manipulateurs pervers. Donc j'effectue cette vidéo pour vous aider à prendre conscience de ce que vous vivez, et que ce que vous vivez, c'est pas normal. Alors, si vous avez une feuille, un stylo, ou si vous voulez simplement kiffer la vidéo pour votre plaisir, eh bien on peut commencer. Je vais aborder les 40 points, et vous pouvez m'écouter attentivement. Top! Alors, le premier point. Le pervers narcissique a le sentiment, ou elle a, le sentiment d'être unique et supérieur aux autres. Pas seulement unique, d'être supérieur aux autres. Et numéro 2, il ou elle a besoin d'être reconnu comme un élu qui a une pureté supérieure à celle d'autrui. Numéro 3, avec lui les personnes sont soit toutes blanches, soit toutes noires. Donc soit c'est des personnes magnifiques, qui est dans ce sens, ou soit c'est des ratés ou des personnes mauvaises, maléfiques. Voilà, soit magnifiques, soit maléfiques. Numéro 4, le pervers narcissique n'a aucune empathie. Numéro 5, il ne respecte personne et il trouve ça normal. Numéro 6, il considère les autres comme des objets utiles pour parvenir à ses fins. Donc c'est la définition même de ce qu'est la perversion. Il n'a pas d'empathie, donc c'est comme si vous n'aviez pas de sentiments et que vous étiez juste des objets et que du coup il ne vous respecte pas et trouve ça naturel de vous utiliser pour parvenir à ses fins. Numéro 7, il se réjouit du malheur de certaines personnes. Et il trouve ça normal, et il trouve ça légitime, parce que selon lui, elles l'ont mérité. Numéro 8, il ne possède pas de personnalité propre. Ce qui amène au numéro 9, c'est un caméléon qui change de masque selon son interlocuteur. Numéro 10, il est capable de mentir à votre sujet, à autrui, pour se faire passer pour une victime. Donc il va probablement dire, si c'est une femme, elle va peut-être dire que vous, en tant qu'homme, en tant que son conjoint, l'avez battu, ou même si c'est un parent, il peut dire que vous, en tant que fils, l'avez battu, si ça va loin, pour se faire passer pour une victime. Numéro 11 maintenant. Le pervers narcissique a souvent des crises de rage et de colère, et ça arrive la plupart du temps quand il n'a pas l'attention qu'il souhaite avoir de votre part. 12. Il ne garde son véritable visage que pour sa victime. Numéro 13. Vous avez l'impression qu'il est tellement mauvais que il ou elle, donc cette personne, fait ressortir ce qu'il y a de mauvais en vous, et vous pousse à vous comporter d'une façon qui ne vous ressemble pas d'habitude, et que vous ne vous comportez pas comme ça avec les gens, que vous ne haïssez pas les gens d'habitude, pourtant, en sa présence, vous éprouvez de la haine, et soit pour les autres, soit pour lui. 14 maintenant. Il monopolise toute votre attention, et il n'aime pas qu'elle soit dirigée vers autre chose que lui. Et donc il peut vous tenir la jambe en discutant pendant des heures et des heures, et tout faire pour que vous soyez obnubilé par lui. Numéro 15. Il a besoin d'écraser les autres pour se sentir exister. Donc il ne peut pas exister tout seul, il est obligé d'exister en rapport avec autrui. Il est obligé d'exister en se comparant à quelqu'un d'autre et en mettant cette personne plus bas que lui, tout simplement. Numéro 16. Il paraît au premier abord charmant, doux et serviable, mais paraît ensuite égoïste, mauvais et détestable. Numéro 17. Donc il va se façonner l'image d'une personne douce, chaleureuse, serviable, attentionnée et quelqu'un de cultivé et d'érudit, de sorte à ce que tout le monde le trouve génial et que personne ne se doute qu'en vrai, il vous fait du mal, ou qu'il fait du mal à sa victime, tout simplement.
Numéro 18. On passe à la sexualité pour ce point-là. Il a une sexualité étrange. Il alterne entre domination et soumission assez poussée. Et aucun rapport d'égal à égal. Donc il a soit une sexualité où il vous domine de façon écrasante, ou soit une sexualité où il alterne entre dominant et dominé. Mais jamais de rapport de câlin tout simple. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui aiment se faire dominer ou qui aiment dominer leur partenaire sont des pervers narcissiques. Loin de là. Mais le pervers narcissique a ça en plus. 19. Il n'est jamais responsable ou jamais coupable de ce qui lui arrive. Ce sont toujours les autres. Et c'est donc pour ça qu'il n'évoluera jamais. Numéro 20. Pour lui, il n'est pas malade, mais tous les autres sont malades. Il n'a pas de problème et tous les autres en ont un. Donc c'est jamais lui le coupable, c'est toujours tout le monde. Même si tout le monde se comporte d'une manière différente de lui, je veux dire si tout le monde aime ou si tout le monde lui dit qu'il a réellement un problème, bah non, ce sera vous tous qui avez un problème. Lui, ça va, c'est cool, il gère. Alors, numéro 21, il vous laisse pas être en paix. Il supporte pas quand une situation est paisible et il aime vivre dans le conflit. Numéro 22, tout ce qui va mal vient toujours des autres. Numéro 23, il ou elle vous fait des promesses, mais ne les tiennent jamais. 24. Il nie avoir commis des actes. Donc ils vont peut-être faire des trucs. Si ça va loin, c'est pas tout le monde qui est confronté à ça, mais ils vont peut-être faire des trucs en votre présence, dont vous deux allez être témoins, et quand vous allez leur en parler, il va vous dire « Bah non, j'ai jamais fait ça, t'inventes », et ensuite il va vous accuser de mentir, alors que c'est lui qui ment. En gros, ça c'est vraiment typique pour briser la paix, dont je vous ai parlé précédemment. Numéro 25. Il pose des questions, mais n'écoute pas vos réponses. Donc, ça, c'est une technique pour que l'attention soit tournée vers lui. Il vous pose une question, hop, vous tournez votre attention vers lui, bah pour lui répondre tout simplement, mais il n'écoute pas votre réponse. Et donc vous allez essayer de faire en sorte qu'il écoute votre réponse, voilà. Et puis il n'en a rien à foutre de votre réponse. Il pose la question, genre il s'intéresse à vous, mais c'est uniquement pour que vous vous intéressiez à lui en lui répondant. Alors, numéro 26. Quand il veut créer une embrouille, eh ben il a déjà décidé de l'issue de la situation. Donc, quelle que soit la réponse que vous allez lui apporter aux questions qu'il vous pose, eh bien, l'éventuelle sanction qu'il va vous appliquer, ou bien l'embrouille de merde qu'il a déjà décidé de créer, il va la faire. Que vous répondez positif ou négatif, A ou B, de toute façon, vous ne pouvez pas éviter le conflit. Voilà, il n'aime pas la paix. Ensuite, numéro 27. Ça n'arrive pas à tout le monde, ça arrive peut-être pas aux enfants, ça, mais ça arrive surtout dans les cas de conjoints. Eh bien, tous les matins au réveil, vous avez des idées claires, parce que votre mental se remet en place pendant la nuit. Donc tous les matins au réveil, vous avez des idées claires et une certaine opinion de la situation. Vous avez peut-être, c'est bon, maintenant je le sais, il faut que je fasse ça, il faut que j'arrête, il faut que je l'écoute pas sur certains points ou autres. Mais il use de l'énergie pour vous les obscurcir. Et le soir, eh ben, vous avez des idées qui sont différentes de celles du matin, mais anormalement différentes. Et ça peut perdurer presque tous les matins. Vous avez des idées genre, ah tiens, il faut que je fasse ça par rapport à lui, il faut que je coupe ça, il faut que je coupe certains liens. Mais lui, il va vous expliquer comme quoi il ne faut pas. Et du coup, vous allez vous laisser avoir et vous décentrer. Numéro 28. En sa présence, vous avez l'impression de devoir devenir quelqu'un d'autre. Numéro 29. Il vous a d'abord complimenté au début de votre rencontre, mais à présent vous rabaisse quotidiennement en permanence. Numéro 30. Il y a une évolution crescendo de son comportement, donc il va devenir de plus en plus mauvais graduellement. Ça peut aller très vite, mais c'est quand même crescendo, hein. C'est pas d'un coup switch, non, c'est petit à petit il va amener ça. Ensuite, numéro 31. Il vous ment pour tester vos réactions, et prêche le faux pour savoir le vrai. Numéro 32, il a un désir de revanche et style œil pour œil, dent pour dent. Si vous lui faites quelque chose, il va vous le rendre, et au centuple en général. Et si vous protestez un peu, il va vous punir d'avoir protesté. Numéro 33, en sa présence, vous mentez souvent aux gens que vous aimez. Parce que, eh ben, il vous fait comprendre que c'est ce qu'il faut faire pour pas le contrarier. Ou que ce serait mieux pour vous aussi. C'est ce qui vous fait croire que mentir, c'est bien pour vous. Voilà. Numéro 34. Il vous coupe peu à peu de vos amis, de votre famille, ou de tous les gens que vous aimez vraiment, ou tous les gens qui vous aiment vraiment. Et il fait le vide autour de vous. C'est-à-dire que vous allez perdre des amis, il va tout le temps vous inventer une excuse. Cet ami il te veut pas du bien, cet ami il veut ça ou ça. Et petit à petit, vous allez vous retrouver avec de moins en moins d'amis, ou de moins en moins de contact avec la famille, peut-être même être en froid avec votre famille à cause de lui. Parce qu'il veut que vous soyez seul et sans soutien. Numéro 35 maintenant.
Vous avez tout le temps peur de ses réactions et peur de comment il va réagir. Ça, c'est quand vous êtes déjà avec lui depuis un temps assez poussé, hein. C'est pas dans les premières semaines, ça vient un peu plus tard. Vous avez peur de comment il va réagir, s'il va bien réagir, parce que votre tranquillité dépend de lui. Alors que, en fait, elle dépend de vous, mais il vous fait croire qu'elle dépend de lui. De sorte à ce que toute votre attention soit tournée vers lui. Il a besoin d'attention. Numéro 36. La déception et la frustration entraînent chez lui de la colère, du ressentiment, ainsi qu'une puissante rage destructrice qu'il va mettre contre vous. Numéro 37. Il critique vos amis et les tourne en dérision. Il a l'habitude de se moquer des gens que vous aimez. Mais pas de se moquer gentiment, hein, de se moquer méchamment, et de pas lâcher l'affaire, et de faire croire que c'est normal et que vous êtes bête de bien les aimer. Numéro 38. Il utilise du chantage. Et il fait beaucoup de chantage. Si tu fais ça, je fais ça. Voilà. Et il sait qu'il peut vous tenir par ça parce que vous l'avez laissé pénétrer dans votre vie. Numéro 39. Il est prêt à tout pour dégrader votre image sociale et pour vous faire du tort. Si tu veux faire peur à ton adversaire, sers-toi de ceux qui l'utilisent pour te faire peur. Il a peur, il vit que en fonction de son image et de l'image que les autres ont de lui. Donc il croit que pour vous faire peur, il faut qu'il dégrade votre image. Bon, c'est vrai que ça fait chier quand il dégrade votre image sociale et que ça peut faire des gros dommages dans votre vie. Hein. Mais en tout cas, c'est ça qu'il utilise parce que pour lui, c'est la pire chose qui puisse arriver. Et ensuite, numéro 40, il peut vous accuser d'être ce qu'il est. Et c'est la pire insulte qu'il puisse vous faire. Il peut vous accuser de lui faire perdre du temps, de lui faire perdre son énergie alors que vous ne lui avez rien demandé. Et il peut vous accuser d'être manipulateur, mauvais, tricheur, sournois, et voilà. Donc, j'ai fini les 40 points. Si vous avez un total supérieur à 30, c'est que vous êtes forcément en contact avec une personne de type manipulatrice perverse. Après, c'est pas un diagnostic qui a une valeur médicale, hein, bien entendu. Si je fais ça, c'est uniquement pour vous aider à prendre conscience de la situation que vous vivez. C'est pas normal, je vous explique. Cette personne est actuellement bloquée dans une phase où il n'évoluera pas, parce que pour lui, tout simplement, tout vient toujours de la faute des autres, et rien ne vient jamais de la sienne. Et par contre, il veut quand même plaire à tout le monde, et avoir une image de personne de valeur auprès de tout le monde. C'est pour ça que souvent, ils sont assez érudits, et ils paraissent être assez cultivés, et ils ont pour but de prendre une victime sous leur joue et de la rabaisser. J'expliquerai dans une prochaine vidéo comment se sortir des griffes d'un manipulateur pervers. Et bien sûr, cela ne sera valable que si vous souhaitez réellement sortir des griffes du manipulateur pervers. Et pas si vous trouvez quand même son attitude séduisante et que vous pensez que vous avez encore à explorer cette relation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile pour prendre conscience de la situation que vous vivez. Si oui, je vous invite à la partager avec d'autres personnes qui sont susceptibles de vivre la même situation que vous afin de les aider. Vous pouvez également vous abonner, me suivre sur Facebook ou checker mon site internet pour voir mes prochaines conférences, mes différentes consultations, mon livre et tout et tout. Voilà, merci pour votre implication dans votre bonheur, je vous souhaite une bonne journée et un bon reste de vie et n'oubliez pas que vous veillez sur vous.